Bonjour à toutes et à tous, je suis Déborah Guinassetao pour votre guidance du jour. Aujourd'hui, le samedi 11 janvier, je vais dire 5 janvier, 11 janvier 2025. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les personnes qui sont régulières. Recevez toute notre gratitude. Merci infiniment pour vos likes, vos commentaires. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire. Rappelez-vous des consignes, faites preuve de discernement. Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. Aussi, la vidéo est intemporelle et prend effet à partir du moment où vous la regardez. Nous allons commencer. Nous avons utilisé aujourd'hui l'oracle des miroirs que j'aime vraiment. Vous pouvez le remarquer. Oh là là, on nous parle. Ouch. Moi, je peux encore poser des questions, alors je vais pas prendre cette carte. Ok. Merci de donner les messages pour la collectivité. Excusez-moi, chers abonnés. Merci de nous donner les messages pour la collectivité. Merci infiniment. Ouch. Ok. Pour le code. Merci infiniment de donner les messages. Là, c'est clair. On nous parle d'hérédité. On parle de votre famille. On vous parle de ce que vous avez hérité de vos ancêtres. On vous parle de vos ancêtres. On vous parle de votre abondance. On vous parle de contrats. Ça peut parler de contrats des personnes de votre famille qui ont fait des contrats, ok, qui n'ont pas été nécessairement de bons contrats. Ça peut parler de quelque chose qui prend fin. Ça peut parler vraiment de vos bénédictions, de ce qui vous revient de droit que le ciel vous a laissé. Donc, on va voir et en dehors, qu'est-ce qu'on a fécondité. Donc, ça parle quand même d'une forme d'abondance. On voit encore la notion de famille, la notion de mère, d'enfant. Pour certains d'entre vous, vous allez donner naissance, vous allez créer votre propre famille. Vous allez donner naissance vous allez faire des enfants, vous allez enfanter, ok. Vous allez aussi hériter de quelque chose parce qu'on a hérédité. Vous allez hériter de quelque chose qui vient de vos ancêtres. Ça peut être des dons. Donc, probablement, vous avez des dons spirituels qui viennent de vos ancêtres et vous allez les hériter. Vous allez vivre de ces dons, vous allez vivre de ces héritages, si c'est un héritage matériel. Donc, ça peut parler aussi de projets. Ça peut parler tout simplement de projets que vous êtes en train de concevoir depuis très longtemps, depuis 9 ans pour certains, parce qu'on a 9 quand même ici, on a 9 pommes, je crois. Et ça peut depuis 9 mois. Donc, vraiment, c'est un projet sur lequel vous réfléchissez et aussi, pour moi, vous êtes des personnes très spirituelles parce que là, on voit une personne qui est connectée à elle-même, mais aussi qui est connectée à la lune. Donc, vous êtes connecté avec votre monde intérieur. Vous êtes connecté à votre intuition. Donc, ça peut parler de beaucoup de choses en même temps. Pour moi, la notion que je garde ici, c'est vraiment la notion de quelque chose que vous allez mettre en place. Vous allez donner naissance à un enfant, vous allez mettre en place un projet sur lequel vous avez vraiment réfléchi depuis longtemps. Et pour moi, vous allez recevoir, pour mettre en place ces projets, vous allez recevoir l'aide de vos ancêtres. OK? Merci de nous donner les messages pour la collectivité aujourd'hui. Merci de nous donner les messages. Waouh! On a le cadeau, mais c'est tombé à l'envers. Donc, ça confirme que vous allez recevoir quelque chose, même quand il pourrait y avoir quelques désagréments. D'ailleurs, on a vu tout à l'heure que le projet est en train d'être conçu depuis 9 ans ou 9 mois selon la situation. Donc, c'est quelque chose quand même qui tarde à venir. Ça peut être que vous attendez un enfant depuis 9 ans et que vous avez du mal à donner naissance à un bébé ou vous avez connu malheureusement plusieurs fausses couches, ou encore ça peut être un projet. Alors, ça peut être aussi que vous essayez de concevoir un enfant depuis 9 mois. Donc, à chaque fois, vous connaissez des fausses couches et tout ça. Donc, ça peut être un projet. Donc, je vais mettre la carte à l'envers, un projet qui est là depuis 9 ans et qui tarde à se réaliser. Ça peut être 9 ans, 9 mois. Donc, ça dépend. Donc, cette situation vous met, si vous avez perdu plusieurs bébés, donc ça vous a mis quand même dans une sorte d'isolement, d'enfermement. Vous êtes critiqué par votre famille, ça peut être que vous êtes critiqué par votre mari ou vous êtes critiqué par votre femme. Et je pourrais également que malheureusement, ça arrive aussi que ce soit les hommes qui ont des problèmes.
de faire des enfants. Et là, vous sentez frustré par rapport à tous ces critiques, par rapport à, et même quand les gens ne vous critiquent pas, vous-même, vous vous critiquez. Vous n'êtes pas suffisamment, vous n'avez pas suffisamment de compassion envers vous-même. Vous avez du mal à accepter le fait que c'est vous c'est vous qui êtes l'auteur, c'est vous qui êtes la cause du fait que votre famille, votre femme n'arrive pas à avoir des enfants ou votre mari n'arrive pas à avoir des enfants et c'est à cause de vous. Donc, même quand le monde vous comprend, vous-même, vous vous enfermez, vous avez du mal à accepter vous êtes indigné en fait. Ça peut être aussi, si c'est un projet, ça peut être aussi, c'est un projet qui est tellement, je pense, épineux. C'est un projet qui crée comment dire ça, des antagonistes, ok, des contradictions, des animosités. Ce projet vous met quand même, vous isole de certaines personnes. Certaines personnes ne veulent pas voir que ce projet se réalise, mais vous insistez et ça vous met dans un enfermement. Vous êtes incompris de votre entourage et là, c'est tout simplement malheureux. Mais vous persistez quand même dans la réalisation de ce projet parce que vous savez le pourquoi de tout ça. Donc, on parle de changement. Donc, cela signifie que si vous avez longtemps travaillé sur ce projet, ou vous allez connaître un changement, ok, il va avoir un événement qui va déclencher parce qu'on a eu quelque chose, on a vu qu'il y a quand même une lenteur dans la réalisation de ce projet. Donc, on va avoir la roue qui tourne, donc les choses vont aller positivement pour vous, même si vous n'en avez pas encore l'impression ou que vous avez stagné parce qu'on voit quand même le petit bonhomme de neige qui est sur place. Vous avez stagné pendant longtemps dans une situation, dans un projet pour donner naissance à un enfant, pour réaliser quelque chose. Il y a des gens qui observent vos changements. Il y a des gens qui regardent, qui vous ont regardé pendant un bon moment, restant stagnante dans cette situation. Et ce sont des gens ça, je ne peux pas dire est-ce que ce sont des ennemis, est-ce que ce sont des amis, mais ce sont des gens qui vous ont à l'œil, ok? Donc, ce sont des gens qui peuvent voyager juste pour venir soit vous savoir ce que vous faites, savoir si vous avancez et même faire des choses pour faire en sorte que vous mettre les bâtons dans les roues pour vous faire en sorte que vous restez dans cette situation. Voilà, en parlant pour faire en sorte que vous restez dans un enfermement. Donc, c'est pas toutes les personnes qui sont autour de vous qui veulent que vous, soyez heureux de votre succès, qui sont heureux de votre succès, en fait. OK? Merci de donner des messages pour la collectivité, s'il vous plaît. Donc, sans grand étonnement, ça parle de commérage. Ce sont des gens, en dehors de deck, on a la sexualité, donc je vais pas monter la code pour YouTube. Donc, ce sont des gens pour moi qui n'hésitent pas à dire du n'importe quoi. On le voit, donc on a vu que vous êtes surveillés. Il y a des gens qui surveillent votre stagnation, surtout qui veulent que vous restez enfermés, que vous n'avancez pas, ok? Voilà, on a les cartes retard. Vous avez eu des retards, ça a pris du temps. On voit la notion de retard depuis le début parce qu'on a la fécondité, ok? Il y a quelque chose que vous concevez depuis longtemps qui est encore à l'état de conception, qui connaît des blocages de certaines personnes, des personnes qui vous ont mis du retard, qui vous ont fait perdre du temps. Et c'est pas étonnant qu'on a parlé de 9 ans pour certaines personnes, ok? Donc, en deux de deck, on a l'accusation. Ce sont des gens qui peuvent vous accuser, faire en sorte vous faire porter le chapeau de quelque chose pour lequel vous êtes innocent. Ce sont des gens qui veulent que vous soyez dans la culpabilité ou qui vous accusent à tort et à travers. Donc, on voit en même temps les deux codes, culpabilité et accusation. Donc, pour certains d'entre vous, on voit vraiment la notion d'isolement ici. Donc, là, vous vous êtes renfermé, vous avez honte de vous, vous avez perdu votre estime de soi. Si ça a duré longtemps, il y a de fortes chances
pour que vous-même, vous ayez perdu votre estime de soi à cause de toutes ces stagnations, de tous ces retards, de tous ces complots, de tous ces gens, ok, qui veulent que vous restez stagnante par rapport à une personne, par rapport à une personne qui vit à l'étranger, mais on va pas rester seulement sur cette énergie négative parce qu'on parle de changement. Et là, le changement, c'est par rapport à un homme qui vit à l'étranger, qui vit loin de vous. Probablement, cet homme également vous surveille votre évolution. Et pour moi, il y a quelque chose que vous allez réussir avec cet homme, tout simplement, même quand l'entourage, les personnes qui sont là pour les ragots ne sont pas contents de cela. Donc, quand le divin veut quelque chose, veut mettre en place quelque chose, il le met en place avec ou que les autres, alors que les ennemis soient contents ou que les ennemis ne soient pas contents, c'est Dieu qui décide de mettre les choses en place. Donc il y a quelqu'un qui vit à l'étranger, pour moi, qui ça peut être une femme, aussi ça peut être un homme. Prenez l'énergie comme cela résonne, qui pense venir vers vous, qui pense regardez, la corde du miroir magnétique est tombée à l'envers. Quand je parle de vous, c'est exactement tombé c'est exactement tombé. Donc, vraiment, ça parle de vous, le consultant ou la consultante. Je garde quand même la corde à l'endroit. Ok, mettons-le à l'envers. Ok. Donc, ça peut vouloir dire que vous n'attendez plus cet homme. Probablement, vous avez connu assez de fatalité avec cette personne. Vous ne l'attendez plus dans votre vie. Ok, il va avoir quand même des correspondances avec cette personne. Est-ce que cette correspondance seront les ces correspondances seront les bienvenues? Je n'ai pas cette impression parce que probablement, on a en dos de deck, on a encore la sexualité parce que vous avez encore l'impression que cette personne n'a jamais été sérieuse et même quand cette personne revient dans votre vie, c'est pas pour quelque chose de concret en fait. Probablement, ça parle de ce projet et que vous attendez peut-être que cette personne vous fasse vous fasse des promesses et okay, même que cette personne vous a fait des promesses que vous attendez de préférence que cette personne tienne ses promesses et maintenant vous n'attendez plus rien, vous avez connu assez de déboires, assez de déceptions et là maintenant tout simplement pour moi vous êtes quelqu'un qui j'ai envie de dire une énergie d'amertume en fait. Vous êtes quelqu'un qui est rempli d'amertume parce que vous avez connu des personnes qui ne faisaient que retourner dans votre vie sans vraiment une personne ou bien des personnes qui ne faisaient que retourner, revenir, mais sans faire des choses concrètement, sans parce que là, la notion de retour, c'est une roue. Donc, ça tourne, ça de la personne revient et revient et revient et revient, mais sans vraiment concrétiser certaines choses. Et ce sont des choses qui ont entraîné des commérages, des retards, des retards dans votre vie, des retards dans vos projets, projet de faire des enfants, projet de construire une famille, projet d'avoir, comment dire, un foyer, projet, et même encore à un niveau encore plus grand, projet de pouvoir bâtir quelque chose avec quelqu'un sur lequel on peut compter. Donc, vous avez connu assez de, on a quoi? Le retour, donc la sexualité, la fatalité. Donc, c'est vraiment une relation qui a connu beaucoup de moments intenses, de moments joyeux, mais aussi beaucoup de fatalité à cause de certaines personnes qui étaient contre cette relation. Cette notion d'entourage toxique revient encore dans le tirage d'aujourd'hui. Donc, vraiment, les entourages toxiques sont à l'honneur cette semaine. Donc, je vais prendre une dernière compte pour clôturer. Donc, pour moi, la corde hérédité veut dire que c'est quelque chose qui est lié, c'est quelque chose qui se reproduit
en fait, dans votre lignée familiale. Il y a voilà que je parle de maison, la carte de maison est tombée à l'envers. Donc, ça montre quand même que vous avez voulu avoir une maison, un foyer, quelque chose, une stabilité que vous n'avez pas pu obtenir avec une personne. Bon. En deux deck, voici, on a la joie, la maison qui est à l'envers et la joie. Donc, quand même, c'est deux énergies contraires. Donc, il y a deux personnes qui n'ont pas été qui n'ont pas eu les mêmes objectifs dans une relation donnée, et ça a entraîné pas mal de désagréments dans cette histoire. Au niveau du travail, ça peut être aussi une déception que si particulièrement vous avez travaillé, on a déjà abordé ce sujet au niveau du projet, si vous avez travaillé dans une entreprise pendant longtemps et que vous avez voulu porter vous avez travaillé assidûment et vous attendez vraiment une récompense, vous avez attendu assez longtemps une récompense, eh bien, certaines personnes n'ont pas toujours voulu que vous ayez ces récompenses, ok? Et on fait en sorte que vous perdez votre joie de vivre, vous ne soyez pas dans une forme de stabilité, ok? Parce que les gens sont capables de tout, hein. Et ce sont des gens, quand ils voient que vous réussissez professionnellement parlant et qu'ils détruisent de s'en prendre à vous, c'est des personnes, c'est elles alors, c'est des personnes qui n'auront pas, qui n'auront pas peur de s'ingérer dans votre vie, de s'ingérer dans votre vie privée, pour faire en sorte que comment dire ça, de détruire la personne que vous êtes, afin que vous ne puissiez pas, afin que vous puissiez vivre dans la honte, vous puissiez, parce que là on voit quand même l'enfermement, vous puissiez rester enfermé alors que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, vous êtes quelqu'un de fabuleux. Ok, donc ce que vous avez vécu ici, pour moi, la carte des parle de quelque chose de familial, quelque chose qui est lié au karma familial. Donc vous êtes venu pour comment dire, pour nettoyer, je peux dire pour purger le karma de votre famille, et c'est pourquoi vous êtes passé par autant de situations compliquées dans cette relation ou dans vos relations, et c'est pourquoi aussi euh, pour certains d'entre vous, si vous avez été accompagné, le chemin était moins douloureux, mais si dans le cas où ce chemin-là, vous n'êtes sur ce chemin, vous n'êtes pas accompagné, alors là, c'était vraiment le chemin comment dire, le chemin de la croix, un chemin de croix, voilà, ça c'est le terme. C'était vraiment un chemin de croix pour vous. Et je vais prendre une dernière carte pour conclure. Et cela vous a tellement affecté que jusqu'à maintenant, pour certains d'entre vous, vous n'avez pas encore la stabilité que vous auriez dû avoir, parce que vous avez été touché, vous avez été affecté, traumatisé par une situation qui a duré très longtemps, 9 ans pour certaines personnes ou 9 mois. Ça dépend de ce que vous avez vécu avec ces personnes ou cette personne. Merci pour votre présence. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. J'aurais aimé que le tirage soit plus joyeux, mais c'est pas le cas. Nous, on est là pour dire la vérité. On est là pour dire les énergies qu'on ressent. Donc, moi, le message que j'aimerais dire, c'est toujours vous prioriser. Ces expériences ont cette capacité ont particulièrement l'objectif, pardon, de vous aider à vous prioriser, à vous aimer, à vous traiter, à vous traiter avec amour, même quand vous êtes entouré de personnes qui ne vous comprennent pas, qui ne savent pas, qui ne comprennent pas qui vous êtes, qui ne savent pas qui vous êtes, ou même quand ils savent qui vous êtes, qui essaient de vous passer, de se moquer de vous, de faire en sorte que vous puissiez rester malheureux, malheureuse le reste de votre vie. Le mieux que vous puissiez faire, c'est vraiment vous donner l'amour que le monde ne vous donne pas. Merci, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bonne journée et prenez soin de vous.